Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un boîtier que l'on connaît déjà, le Eclipse P400 de Fantex, mais que l'on a reçu dans sa version verre trempé. On vous propose de le découvrir tout de suite, maintenant en vidéo sur Cocotte TV. On s'intéresse donc à ce P400S version verre trempé, un boîtier qui mesure 210 par 465 par 470 mm et qui fait dans les 7 kg. Alors au niveau du style ou du design, on n'a rien à dire ou redire de ce P400S, on le connaît déjà très bien. Il est plutôt très joli. Et là nous avons la version noire et blanche, donc on a quelques parties blanches ici, ici et aussi à l'intérieur. On va en faire le tour pour que vous puissiez en savoir plus. Enfin, l'essentiel est là, la vitre en verre trempé, et on le remarque tout de suite, on a un joli pourtour noir foncé qui permet de ne pas voir en fait la structure en acier du boîtier. Allez, on commence tout de suite à l'avant du boîtier avec cette façade que l'on connaît bien qui est en acier et qui est peinte. On retrouve les ouïes d'aération en haut et en bas. Le tout est filtré. On a un système d'éclairage dans le bas où on pourra choisir la lumière juste ici avec le petit bouton comme ceci. Au niveau des ventilateurs de base, on va trouver un ventilateur à l'avant en 120 mm. Sachez qu'on pourra remplacer ce ventilateur de 120 par un 140, mais aussi mettre 320 mm ou 240 mm ou un radiateur de water cooling en 360 mm. Sur le premier côté, on a le panneau en verre trempé, rien de plus à dire par rapport à ça. On remarque tout de suite la présence d'un cache alimentation dans le bas. Si on passe à l'arrière, on connaît assez bien la structure. Ici, on a un ventilateur de 120 mm, réglage sur 3 cm de hauteur, emplacement pour la plaque et au shield de la carte mère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots d'extension. C'est assez rigolo parce qu'on en a un noir, un blanc, un noir, un blanc, un noir, un blanc, un noir, un blanc. Ici, l'emplacement de l'alimentation avec le filtre amovible en dessous. Sur le côté droit, panneau en acier plutôt classique. Si on passe maintenant sur le dessus, on va trouver ici le power on, le système pour gérer la ventilation avec le petit bouton en dessous, le système pour gérer la lumière en dessous, deux USB 3.0, les entrées-sorties audio, et ici une grille avec un filtre amovible aimanté qui ne peut plus tenir sur la vitre en verre trempé, avec deux emplacements en 120 et 140 mm, compatibles en radiateur de water cooling, 280 mm maximum. Sur le boîtier, on connaît là aussi la structure. On va trouver les pieds avec des petits rubbers en caoutchouc. Ici, le filtre de l'alimentation. Et ici, alors on va vous pencher un petit peu plus le boîtier. On a le petit logo Fantex et on aura un éclairage qui va donc sortir à ce niveau-là. On va maintenant rentrer à l'intérieur de ce P400S verre trempé. À l'intérieur de ce dernier, on a un châssis que l'on connaît déjà. On a du noir et du blanc, et ça c'est plutôt sympa. Large accès backplate, passage avec cache en caoutchouc, passage dans le haut, dispositif pour mettre des paniers HDD en option. Et enfin, ici, le cache alimentation dont on a déjà parlé. Si on passe à l'avant, on trouve les trois emplacements en 120 mm. Ici, on a un petit cache qui est démontable, qui permettra en fait d'avoir beaucoup plus de largeur disponible. Donc on pourra mettre du radiateur de water cooling jusqu'en 360 mm. Sachez que le tout est filtré par ici, par en dessous, car les ouïes d'aération étant tout simplement filtrées. Désolé pour ce petit cafouillage. Dans le bas, on a le cache alimentation, on a des passages. Les câbles pour les câbles additionnels sont bien gainés noirs, donc ça c'est plutôt bien pour le style. Et sur le dessus, on a une grande grille d'aération. À l'arrière, on va trouver le ventilateur de 120 mm, les 7 slots d'extension, montage par vis à main. On l'a dit, les slots sont aérés et sont un coup noir, un coup blanc. Enfin, sur le dessus, on retrouve les deux emplacements en 120-140 mm. Si on passe à l'arrière du boîtier, on connaît là aussi toujours le châssis. On va trouver deux dispositifs pour installer des petits SSD. Vous voyez, c'est très simple à exploiter. Comme ceci. On a des scratchs pour pouvoir relier les câbles, une prise SATA pour pouvoir activer le système d'éclairage et aussi le système de Rhéobus. Et enfin ici, on va trouver deux paniers compatibles HDD et SSD.
Le P400S c'est un boîtier qu'on connaît bien, on l'a déjà testé dans sa version noire, dans sa version blanche. Aujourd'hui on a la version noire et blanche vert trempé. Le tarif est de 99 €, on peut déjà vous dire que c'est un très bon tarif parce que le boîtier propose vraiment pas mal de choses. 1. Une très bonne finition. 2. Il est intégralement filtré. 3. On a un Reobus. 4. On a un système d'éclairage. 5. On a maintenant un panneau en verre trempé. Ceci dit, on vous fera quand même un article complet sur ce dernier, et donc on vous donne rendez-vous très prochainement sur cocottland.com pour découvrir les résultats de ce test, de ce P400 en version Tempered Glass. Sur ce, on vous dit à très bientôt.